Alors, depuis quelques années se pose la question du retour des immigrés sénégalais. Et vu les difficultés auxquelles les gens sont souvent confrontés quand ils rentrent au pays, beaucoup hésitent. Et cependant, certains ont le courage de revenir. Et parmi ces gens-là, nous avons Boubacar Diédou, qui a osé le retour et puis qui est en train quand même de faire un travail assez intéressant. La parole à Boubacar pour qu'il nous explique un peu les enjeux, les problématiques, les difficultés auxquelles il est confronté. Bah, merci. D'habitude, c'est moi qui... Enfin, vous avez compris que c'est une entreprise de presse, de communication. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Donc, je vais répondre aux questions. Oui, c'est un peu difficile. Hein. Franchement, il faut dire, c'est pas pour décourager les gens qui vont venir. Moi, j'ai envie que tout le monde revienne. Moi, j'ai pris conscience de me dire c'est l'État du Sénégal qui a financé mes études. C'est tous ces Sénégalais pauvres et riches qui m'ont donné la bourse d'aller étudier. Donc, c'était juste pour aller apprendre et revenir. Il n'y a pas une autre chose. Donc, je dis il faut revenir. Mais franchement, c'est pas simple. C'est pas facile. Par rapport déjà à la considération qu'on a eue de l'immigré. Pour les Sénégalais, l'immigré ne doit pas revenir. Hein. On le dit dans la live, oui, il faut un retour, mais non. Quand on revient, on te dit, est-ce que tu es vraiment sain? Et c'est ça qui m'a un peu fatigué au début. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Tu as des parents pauvres, tu as une maman qui ne travaille pas, personne ne travaille. Mais pourquoi tu reviens? Est-ce que tu as un poste ministériel au Sénégal pour revenir? Pourquoi tu reviens? Juste parce que j'ai envie de rendre au Sénégal ce que le Sénégal m'a rendu. Donc c'était ma motivation. Et ça, quand on a cette motivation, on revient malgré le fait. Mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'aide sur place. Malgré ce qu'on voit à la télé, moi je n'ai pas vu. Alors que c'est une entreprise qui est légalement, en tout cas, constituée. Donc l'État pouvait savoir. Moi je connais des gens qui savent que moi je viens. Il y a des gens qui savent que je viens de l'Europe. Donc j'ai fait des démarches, mais rien. Donc il y a une difficulté. Déjà, une difficulté financière, parce que parfois quand on part de l'Europe, on n'a pas beaucoup d'argent finalement, parce que quand on finit ses études, juste avant c'est des petits boulots, c'est avec ces petits boulots que je faisais en étant que je suis venu investir. Donc les gens ont pensé aussi que j'avais beaucoup de sous, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment difficile en fait pour résumer. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'État sénégalais a quand même la responsabilité et le devoir d'accompagner ces initiatives, d'autant plus que moi, en entrant dans votre structure, je me suis rendu compte que vous êtes quand même quelqu'un qui est un créateur d'emplois. En plus de venir investir, vous êtes créateur d'emplois, il y a énormément de jeunes ici. L'État doit prendre ça en compte. C'est-à-dire que moi, je pense que franchement, c'est pas possible d'envoyer des gens en Europe ou ailleurs, d'aller étudier et ne pas prendre en compte ces personnes-là, sans parler même de création. Il faut que ces gens-là aillent chercher de l'expérience, de la connaissance et venir investir. Donc l'État obligatoirement doit prendre ça en compte. Maintenant, si ces gens-là, en plus d'avoir des connaissances, veulent investir, c'est une obligation, mais vraiment une obligation pour l'État de prendre ça en charge. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui on est 10. 10, c'est vraiment pas nul. S'il y avait 10 jeunes qui créent chacun 10 emplois, enfin le calcul est fait, hein. Donc l'État doit prendre ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent en Europe, ce qu'on appelle les contrats aidés. Moi, il y a des gens qui viennent ici, Hadi, juste pour un stage. Parce qu'ils n'ont même pas la possibilité dans ce pays d'avoir des stages. C'est fou. Alors que moi, j'ai la capacité de prendre des stages, mais par rapport aux difficultés, je n'arrive pas à prendre des stagiaires. Donc c'est un problème pour l'État. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font cet État? Donc l'État doit aider ces entreprises-là, par n'importe quel moyen. Même par exemple, dire, oui, je vous donne des machines. Parce que moi, quand quelqu'un vient en stage, j'ai besoin de mettre au moins une machine. L'État devrait aider pour pouvoir, ces gens-là, que eux ils forment sur place, pouvoir bénéficier des stagiaires. Mais l'État doit prendre ça en charge. Oui. Effectivement. Et pour tous les créateurs d'emplois, vous avez certainement dû faire des études sur le terrain pour voir quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui pourraient éventuellement être des adjuvants ou des contraintes au développement de votre entreprise. Bah, c'est vrai, enfin, effectivement, comme tout le monde, hein, on fait déjà l'étude de projet comme tout le monde, hein, avec cette SWOT-là, comme on dit, menaces. Il y a même des menaces qui vont venir après, ou comme on dit, des faiblesses qu'on va se rendre compte, ou en tout cas d'autres forces, donc, au-delà même de projets un peu théoriques. Et effectivement, il y a un problème déjà, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'informel qui pose problème. Je donne un exemple dans ce que je fais. Moi, je travaille dans la communication.
Donc tout ce qui est sport télé, tout ce qui est conseil en communication. Mais dans notre boulot, il y a beaucoup ce qu'on appelle la concurrence indirecte. Je donne un exemple. La RTS, c'est un de nos, en tout cas, de nos concurrents. Parce que par exemple, la RTS, ils vont faire un public reportage, ils vont faire un spot télé, alors qu'ils n'ont pas la conception d'un communicant ou quelqu'un, d'un publicitaire pour pouvoir le faire. Mais vu qu'ils ont la diffusion, en France, le problème est réglé. Parce qu'effectivement, il y a une loi Sapin qui différencie l'annonceur, l'agence et le diffuseur. Mais ici, il n'y a pas de... Donc tout le monde fait. Donc il y a ce problème-là. Vous prenez beaucoup de personnes qui vont faire la même chose. Il suffit que quelqu'un puisse connaître comment on fait apprendre un logiciel comme par exemple Photoshop pour dire que je suis communicant. Donc surtout dans un métier qui n'est pas scientifique. Donc tout le monde est communicant. Donc avoir une agence ici, voilà, il y a ces problèmes-là. Ça, c'est un grand problème, l'informel. Or, moi, en tant que créateur d'entreprise, je paye des droits à l'État. Je suis une entreprise bien constituée, même si je suis à Grand Dakar, qui paye des trucs. Donc l'autre qui est dans l'informel et qui ne paye pas, lui, a beaucoup de marge par rapport à toi. Donc ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est aussi, par exemple, à avoir un carnet d'adresse. Je le dis, ça fait rigoler. Je suis mal né, moi. Enfin, je suis né à Silinkine, dans un village, je ne connais pas beaucoup de monde. C'est pas pour... je ne m'apitoie pas sur mon sort. Hein. Vous l'avez vu, si j'ai créé, je m'en fous d'être né. Mais Dieu fait qu'on n'a pas de contact, d'adresse. Donc pour avoir les marchés, c'est très difficile. Et c'est ça notre problème. Donc si l'État pouvait par exemple organiser à ce que nous, qu'on puisse, si tout était clair, qu'on puisse avoir des marchés. Donc il y a deux difficultés qui sont là. Donc finalement c'est l'informel qui nous pose un peu problème. Donc voilà les difficultés auxquelles on est confronté. Est-ce que au niveau aussi de la gestion, parce que je pense que vous êtes aussi un manager, tout à fait. Donc la gestion des ressources, qu'elles soient humaines ou tout simplement stratégiques, est-ce que vous avez des soucis à ce niveau-là? Oui, on a des soucis, hein. Franchement on a des soucis et moi je pense que beaucoup de managers ont des soucis, mais encore ici au Sénégal. Les deux soucis c'est quoi? Le premier souci c'est que le management on l'apprend à l'école, mais comme on dit, chacun a sa réalité dans la vie, donc il faudra toujours apprendre, toujours on apprend. Ça c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, je ne sais pas si beaucoup de gens qui ont fait de l'Europe se rendent compte, quand on vient de l'Europe, on a un petit décalage avec cette société-là. Parce que sur le rapport du travail, sur le retard, sur les manifestations culturelles, ou je ne sais pas comment on les appelle, où la personne peut avoir un baptême, un mariage, ou un décès, où il est obligé de prendre 5 jours. Et tout ça, tu te dis, mais est-ce que je vais imposer aux gens? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un dictateur, ou je vais être quelqu'un qui va voilà, essayer de manager. Donc on a tous ces problèmes-là. Donc on essaie de faire avec, en disant les gens, c'est le travail, les gens vont venir en retard, on ne va pas être militaire, parce que c'est la société, tu risques de se séparer de tous tes employés en imposant, tu risques d'être impopulaire, tu même limite d'être ridicule en disant venez-leur. Donc on essaie de manager, d'essayer de dire les gens voilà ce qu'on veut, la culture du travail, il faut qu'on essaie de faire plus ou moins bien parce qu'on est jeune, il ne faut pas aussi, enfin ainsi de suite. Donc voilà les difficultés qu'on a, la réalité sociale et aussi effectivement la réalité de gérer les individus parce que chacun a une culture, chacun vient d'une société, enfin d'une ethnie, tout ça, de manager. Donc voilà, c'est les difficultés, mais on essaie quand même d'apprendre et de s'améliorer. En tout cas, moi je redis toute la fierté que j'ai de voir un jeune Sénégalais qui a osé le retour et qui, tant bien que mal, essaie de tirer son épingle du jeu et qui a aussi la générosité de partager le peu qu'il a en donnant l'opportunité à des jeunes de se former, en leur proposant de temps en temps un salaire aussi minime soit-il. Moi j'en appelle surtout à la responsabilité de l'État, parce que cette situation aussi, c'est un devoir de l'État de faire en sorte qu'elle ne dure pas. Tout à fait. Il faudrait que l'État soit conséquent, conscient aussi de la valeur ajoutée du Sénégalais qui a été formé à l'étranger, qui revient avec une expertise et puis une expérience aussi. Tout à fait, tout à fait. On ne fait pas de cadeaux là-bas, donc oser le retour, oser le risque de perdre les privilèges. Parce que quelqu'un qui avait voiture, confort, couverture maladie, scolarisation assurée de qualité et gratuite pour ses enfants, qui vient ici avec les contraintes. Et puis moi je pense que vous méritez qu'on vous tire le chapeau.